Dans ce journal, les néobanques dans l'infoconso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, qu'est-ce qu'une néobanque? Bonjour Mickaël. Alors, en avril 2020, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est long à dire, en fait c'est le gendarme des banques et des assurances, a rappelé les règles d'usage du terme néobanque. En effet, le terme banque est défini dans le code monétaire et financier et ne doit pas être utilisé pour désigner d'autres acteurs. Et afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs, une néobanque est un établissement de crédit, ce qui est crucial pour les garanties dont bénéficient les consommateurs. Alors, seuls les clients de certains établissements, banques, entreprises d'investissement, sociétés de surcent, bénéficient d'une garantie de leurs fonds à hauteur de 100 000 € en cas de faillite. Les établissements de crédit peuvent proposer des produits d'épargne, des crédits ou un chéquier, mais doivent être déclarés à l'ACPR et obtenir un agrément spécifique. Cet agrément permet à l'ACPR de surveiller les établissements agréés et doit être clairement affiché sur le site web de la banque. Attention, de nombreux établissements ne disposent pas de licence bancaire, mais d'un agrément d'établissement de paiement et ne peuvent donc pas proposer de découverte autorisée, de chéquier, ou ne peuvent pas encaisser des chèques. Quelle différence entre une banque classique, une banque en ligne et donc une néobanque? Une néobanque ou banque mobile se distingue des banques traditionnelles et des banques en ligne. Les banques classiques disposent d'agences physiques, tandis que les banques en ligne et les néobanques sont 100% virtuelles. Les banques en ligne sont souvent des filiales des banques traditionnelles et proposent une offre bancaire dématérialisée équivalente à celle de leur maison mère, avec une gamme de produits plus large. Alors en revanche, les néobanques, par exemple il y a N26, il y a Revolut, et surtout Nickel, on connaît bien Nickel, sont des établissements de paiement avec un agrément de la CPR, comme on l'a dit. Elles offrent une gamme de services très restreinte, souvent limitée à un compte courant et une carte bancaire, c'est tout, et une relation clientèle principalement via smartphone. Tony, quels sont les avantages d'une néobanque? Alors, les néobanques facilitent la souscription par rapport aux banques traditionnelles. Ça va très vite, en fait, c'est ça. L'ouverture de compte est instantanée, sans condition de revenu, avec peu de documents requis, c'est-à-dire simple pièce d'identité et une photo. Les produits et services proposés sont souvent gratuits, mais il est important de lire les conditions générales et tarifaires avant de souscrire. La plupart des néobanques offrent une facilité d'utilisation avec un compte bancaire pilotable depuis un smartphone. Attention, certaines néobanques ne facturent pas la carte bancaire, mais à condition d'effectuer un certain nombre de transactions par mois. Alors un conseil, lisez bien les conditions générales de l'offre, ainsi que les conditions tarifaires avant de souscrire. Alors quels sont les inconvénients? Alors, il y en a bien sûr. Alors les néobanques ne proposent pas de conseil individuel, ce qui peut être problématique en cas de demande spécifique ou de difficulté. Les clients doivent être à l'aise avec les applications mobiles pour gérer leur compte. De plus, toutes les néobanques ne proposent pas de découvert ou l'émission de l'encaissement des chèques. Certaines limitent également le montant mensuel de retrait au distributeur et conditionnent la gratuité de la carte bancaire à un nombre d'utilisations par mois. Il est donc conseillé de bien recenser ses besoins avant d'ouvrir un compte. Enfin, les clients de néobanques étrangères doivent déclarer leur compte à l'administration fiscale sous peine d'amende. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.